Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis Alessandra de Mystic Life et je viens vers toi pour euh, te faire un tirage et une guidance associée aux énergies que je capte dès par la lecture des cartes et par les messages que je reçois en connexion avec mon soi supérieur. Et donc, je vais les partager avec toi par rapport aux énergies qui se préparent là, ces jours-ci, vers la nouvelle lune du 15 septembre. Nouvelle lune va se situer en Vierge, bien évidemment, parce que nous avons déjà entamé le cursus astral dans le signe de la Vierge. Donc, juste quelques petits détails concernant les mouvements un petit peu généraux au niveau du ciel, ce qui se passe vraiment dans cette grande rétrogradation des planètes dites lentes. Dans cette rétrogradation dans les planètes lentes, euh, nous sommes en train de faire un parcours de remise en cause sur plusieurs plans de notre vie. Le plan professionnel, le plan social, le plan personnel, intérieur et spirituel, le plan des relations aussi. Et le plan de relation, la plus grande relation que nous appelons amour, donc avec un partenaire, une partenaire. Toutes ces énergies-là nous amènent à devoir faire un point avec nous-mêmes et se positionner, analyser la situation d'où on vient et se positionner par rapport à qui l'on est aujourd'hui, donc faire un travail vraiment de recentrage pour comprendre qui je suis moi aujourd'hui, se poser les bonnes questions et une fois que tu as compris quelle est ton énergie du moment, mais surtout par rapport à tes expériences passées, ce que tu as appris, les leçons que tu as appris sur tous ces plans-là de l'existence, maintenant, qu'est-ce que tu as envie vraiment de mettre en place? Qu'est-ce que tu as envie vraiment d'incarner? Et surtout, pour rester authentique et aligné avec ton identité, ton empreinte énergétique vraie. Cette prise de conscience, elle ne va pas se faire en claquant de doigts et je pense que ce processus de nouvelle lune va te permettre de le faire et prendre le temps. Il est vrai qu'en ce moment, cette semaine, la semaine qui commence donc le 11 septembre jusqu'à le 18 en fait, à la fin de la semaine, il y a cette nouvelle lune le 15 septembre, donc vers fin de semaine, on va dire, et vendredi, il me semble. Et là, nous avons la possibilité, avec ces énergies-là, d'y travailler par rapport à une idée de faire un brainstorming. Tu peux, par exemple, prendre un carnet et travailler le domaine que tu souhaites. C'est vrai que les domaines sont vraiment conséquents et donc on n'a pas la possibilité d'avoir de la clarté sur tous les domaines. Mais s'il y en a un entre ces domaines-là que j'ai nommé au début de la vidéo, tu peux vraiment la prendre. Tu peux prendre cette énergie-là, ce que tu es en train de traverser et te noter vraiment les lignes des mots-clés que tu as envie en fait de mettre en place, de incarner. C'est vraiment un travail très pratique. Et nous prenons ces énergies de la Vierge pour nous aider à faire ce travail-là. Car la Vierge, comme vous le savez peut-être, c'est le signe zodiacal des personnes qui sont très organisées, très terre à terre. C'est un signe de terre, mais terre à terre dans le sens plus élevé qu'on puisse lui donner, c'est-à-dire qu'elles savent manier la matière, elles savent s'organiser, travailler l'énergie de la cause, la loi de la cause à l'effet, de mettre en place toutes les étapes pour arriver jusqu'au bout de leur projet. Donc, je ne m'attarde plus sur l'explication générale et maintenant je vais prendre les cartes. J'ai tiré 3 cartes du tarot de Marseille, les arcanes majeurs, et elles sont celles-ci. Donc, en première carte, j'ai eu
le monde. En deuxième carte, j'ai eu le pape. Et en troisième carte, j'ai eu le jugement qui est sorti à l'envers. Donc, pour vous expliquer les messages que je reçois de cet alignement, de cette séquence plutôt de cartes du tarot de Marseille, c'est la suivante. Nous sommes arrivés à une fin de cycle qui est représentée par le monde. Nous avons bien sûr fait beaucoup de progrès les derniers temps, mais nous devons savoir que maintenant, on passe encore à autre chose. On monte notre niveau vibratoire pour passer à une étape très ancrée spirituellement, même si les deux termes, on dirait, elles sembleraient être à l'opposé, mais non, c'est connecté. C'est vraiment ce passage-là qui va être aidé par le pape. Donc, le pape, c'est quelqu'un qui incarne le pouvoir spirituel sur Terre. Donc lui, c'est vraiment le guide, l'enseignant que nous pouvons prendre en considération pour faire ce travail alchimique de descendre vraiment cette spiritualité dans la matière, dans notre quotidien. Qu'en fait, toutes les démarches qui nous ont permis de faire tout le tour de la question en partant du mat, donc du fou, qui est le début, l'arcane majeur 0, le début de notre processus alchimique d'évolution. Nous sommes arrivés jusqu'au 22e, hein, que vous voyez, 21, pardon, et 21e. Et donc, à la fin de ce parcours, nous avons compris pas mal de leçons. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire apprendre de ces leçons. Le pape, en fait, c'est le personnage qui, c'est l'enseignant par excellence, celui qui peut être un menteur, qui peut être un guide spirituel notamment, mais aussi dans notre vie intérieure et spirituelle. Faisons-nous aider par l'énergie du pape pour mettre de l'ordre, parce que lui, il a une autorité, un pouvoir qu'il va mettre en place vraiment dans la matière pour faire évoluer l'humanité sur la religion. Donc, on parle en général sans parler d'une religion spécifique plutôt qu'une autre. Hein. C'est vraiment une entité spirituelle qui est incarnée sur Terre, qui a comme mission d'accompagner les personnes à pratiquer leur spiritualité dans leur vie, dans leur quotidien. Et voilà, ça permet justement de faire descendre ces messages-là qui viennent de notre alignement avec l'évolution spirituelle que nous avons fait jusqu'à maintenant, intérieur, émotionnel, énergétique, ce que l'on veut, comme on veut l'appeler, psychologique aussi, pour en fait la faire ancrer, réaliser dans notre vie de tous les jours. Donc ça va nous demander de l'organisation, de la préparation, de l'analyse, de la réflexion. Parce que en fait, ça nous est demandé de ne pas faire un travail n'importe comment. C'est plutôt l'appel, en fait, cette nouvelle lune, à le faire bien comme il faut, étape par étape. Donc, prenez votre temps, vous avez 6 mois devant vous qui sont aussi accompagnés par la rétrogradation de ces grandes planètes lentes, donc Jupiter, Saturne, etc. Voilà, je vous laisse découvrir dans d'autres chaînes qui parlent plus d'astrologie. Et c'est connecté à ce travail que tu peux faire, donc que nous pouvons faire ensemble vers les prochains mois à venir. Et la dernière, c'est-à-dire le jugement qui est tombé à l'envers, moi j'ai envie de dire que justement, ça parle de clarté dans l'information et surtout, ça nous parle de révélation. Ces révélations-là et cette libération qui va nous permettre ce travail de longue haleine, hein, parce que ça commence maintenant, mais ça va se terminer les prochains mois, va nous permettre d'y voir plus clair et aussi de vivre une vraie propre résurrection, comme vous voyez les personnages qui sont ici en bas. Une résurrection, je vais y arriver, une résurrection de nos cendres, donc la résurrection du phénix, c'est l'alchimie de la personne qui a compris des leçons passées, qui s'est brûlé les ailes de temps en temps, et là,
ça fait petit clin d'œil avec l'image. Et nous avons, nous sommes battus, nous avons fait le maximum que nous pouvions sur plein de domaines, en y arrivant ou pas, mais c'est pas grave parce qu'on est en chemin, hein, on est tous en train de chercher notre vérité au jour le jour. Et finalement, le fait que ça soit à l'inverse, ça dit ne t'inquiète pas si les réponses ne vont pas arriver tout de suite. Ne t'inquiète pas si les changements sur tous les domaines qui soient vont arriver tout de suite. Ça va prendre justement le temps qu'il faut parce que c'est un travail très complexe. Et donc, ayons confiance parce qu'une fois que ce travail est fait, mais à la règle de l'art, nous aurons droit à ça. Et donc, ça va être génial de pouvoir résurgir comme si on avait une nouvelle peau et une nouvelle vie. Nous allons vivre dans une autre et nouvelle dimension parce que nous serons finalement connectés à notre vérité intérieure. Ensuite, j'ai tiré la carte de l'oracle de l'amour de soi. Donc, l'oracle de l'amour de soi, c'est ce coffret que j'ai créé en collaboration avec Nathalie de Oh, la vie est belle. Ce bel oracle de l'amour de soi a été créé par mes soins et du côté du contenu, c'est moi qui ai écrit toutes les interprétations des cartes et le contenu du livret qui est ici dedans, au coffret. Un petit peu un descriptif de ce qui a été la préparation du coffret, l'idée de l'oracle, ensuite quelques propositions de tirage que tu peux trouver dedans. Et ensuite, tu vas avoir les explications de toutes les cartes avec l'image à côté et les petits conseils en bien-être, médecine douce, les énergies, les messages personnels, intérieurs, psychologiques, spirituels qui peuvent t'aider à avancer sur ton chemin de vie avec plus d'amour de toi au quotidien. Donc là, j'ai décidé de faire le tirage pour compléter ce que je viens de faire avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour te donner vraiment un petit conseil et un petit soin qui est contenu dans la carte. La carte qui a été choisie dans ce tirage est par les énergies est fais le point avec toi-même. Et c'est d'autant plus en lien avec les énergies du moment et de ce qui l'énergie de la nouvelle lune en Vierge nous suggère. Et donc, je vais vous lire le petit extrait de l'interprétation du livret avec le contenu que j'ai créé. Je voulais vous souligner que les illustrations ont été concoctées par Nathalie de Oh, la vie est belle, qui est une illustratrice et photographe spécialisée dans le bien-être, très très talentueuse. Je vais vous mettre le lien en description. Et la réalisation du coffret a été effectuée grâce aux éditions Grancher qui ont vraiment traduit de façon très fidèle et inspirante ce coffret comme était conçu dans l'idée initiale par moi-même et co-créé avec Nathalie au niveau des illustrations. Donc, ne tardons plus, on va lire le contenu de cette carte pour le conseil qui peut vous aider en ce moment à évoluer dans votre alignement le plus juste. Alors, le livret, il te conseille. Cette carte est là pour te dire que tu es à un moment crucial de ton existence où ta sagesse intérieure souhaite être écoutée. Ici et maintenant, car il se prépare pour toi un nouveau cycle riche d'opportunités et de possibilités de vivre ta vie autrement. Pour y arriver, il est essentiel que tu prennes un long temps pour réfléchir, faire le point et appuyer sur le bouton « Off » afin que tu puisses te détacher du quotidien.
Cette démarche peut se révéler vraiment libératrice si tu parviens à faire le vide, à te retrouver avec toi-même et à être au calme en compagnie de tes pensées. Choisis donc la formule qui te semble la plus adaptée pour t'occuper de tes activités en prévoyant au moins une demi-journée, voire une journée pour créer ta situation idéale. Cela peut t'aider à prendre les meilleures décisions pour ton avenir, les petites comme les grandes. Fais confiance à ton ressenti sur ce qui est bien pour toi afin de revenir au point zéro. Si tu acceptes l'invitation de cette carte, une belle possibilité t'est donnée de passer en revue tes situations relationnelles et professionnelles pour comprendre ton positionnement et t'aligner. Souviens-toi que tu es le créateur, la créatrice de ta vie à chaque instant. Tu peux à tout moment décider de faire demi-tour aussi, quand tu comprends peut-être que tu suis une direction à contre-cœur. Tu peux repousser un projet, par exemple, qui te prend trop d'énergie, ou encore t'ouvrir à des nouvelles possibilités que tu n'avais pas envisagées auparavant. En faisant ce bilan, tu peux aussi apprendre à te délester et à lâcher prise au quotidien pour poursuivre ton chemin en toute légèreté et dans la joie. Maintenant, c'est à toi de jouer. Fais le point avec toi-même. Et voilà, merci beaucoup pour ton écoute. J'étais ravie de partager ce moment avec toi et j'espère que tu vas vraiment arriver à avancer sur la juste direction pour toi les prochains jours et les prochains mois. Belle soirée ou journée à toi, où que tu sois. Namaste. Ciao.